L'ampleur du retard français dans le parc productif est double. Il est à la fois se traduit sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que nous avons un retard par rapport à nos concurrents allemands et italiens, sur le plan qualitatif, c'est-à-dire que les décisions d'investissement sont de plus en plus centrées sur le renouvellement et donc l'appareil productif français devient obsolescent, voire vétuste. La principale raison, si je puis dire, c'est la faiblesse des marges, c'est-à-dire que les industriels français ont peu de moyens pour investir et ils ont des difficultés aussi sur le financement par rapport au financement bancaire et donc peu de capitaux propres qui arrivent pour les aider à financer cet investissement. Et puis il y a aussi un problème psychologique, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement juridique qui est très instable et donc qui n'incite pas à l'investissement. Pour moderniser l'appareil de production française, les solutions sont doubles. Dans un premier temps, il faut restaurer la marge d'industriels français, leur permettre d'atteindre un autofinancement suffisant de leurs investissements et donc de moderniser l'outil de production. Et dans un second temps, il faut drainer l'épargne des ménages, et donc l'épargne des personnes qui en ont le plus, vers ces entreprises pour les aider à se financer. Les clés sont dans les mains du politique et puis il ne lui reste plus qu'à agir. Cette initiative va dans le très bon sens puisque l'on reproche souvent aux parlementaires de ne pas avoir la culture économique suffisante pour comprendre les enjeux d'entreprise, mais je pense que rassembler chefs d'entreprise et parlementaires est une excellente solution. On peut dire à ces 26 chefs d'entreprise qui ont été labellisés ce soir un grand bravo et espérer qu'ils soient à l'avant-garde d'une grande armée d'investisseurs et de chefs d'entreprise qui permettent à la France de rivaliser sur les marchés internationaux.